J'ai salué. Merci. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Le thème qui nous réunit ici, c'est m'aimes-tu plus que de m'aimer ceci. C'est tiré du livre de Jean, chapitre 21, verset 15. Les filles, Jean d'Edry, Alléluia. Amen. Déjà, Dieu, depuis hier, a commencé très fort avec nous. Amen. C'est vrai, non? Ça va aller. Moi, je veux qu'on cause ensemble. C'est vrai, non? Si c'est vrai, par là, ça vient un peu comme ça. Alléluia. Quand le Seigneur vient à nous de cette manière, c'est bon. Personnellement, moi j'aime ça. Parce qu'on dit le retraite du corps de Christ. Vous savez, ce sont les enfants de Dieu qui se réunissent là. Et quand ils se réunissent, c'est comme s'ils partaient à l'hôpital. Ils s'en vont tous à l'hôpital pour être examinés par le Seigneur lui-même. Pour voir. Ah, si moi je suis malade, mais je ne suis pas malade. Et si je suis malade, c'est quel type de maladie que j'ai? Et je crois que depuis hier, le Seigneur est en train de nous aider vraiment. Il est venu à nous de manière très puissante. Et encore ce matin, on disciple là. On a vu Dieu en train de nous dire. Est-ce que tu es en train de devenir Christ? Ou bien est-ce que tu es en train de devenir plus pire? Et je suis sûr que ce matin dans les prières, chacun de nous a dû répondre. Ou chacun de nous a dû demander de l'aide à Dieu. Ce matin encore, dans l'exhortation, nous allons continuer à demander de l'aide à Dieu. En touchant certainement certains points. Parce que quand on va à l'hôpital, le médecin général peut toucher certains points. Et après, le médecin général dit, ce côté qui est là, il y a d'autres analyses à faire. Durant toute cette retraite, vous allez voir que ce soit dans les exhortations, dans le temps de femme, vous allez voir que Dieu va toucher certains points dans vos vies. À toi de te disposer pour recevoir ta part au nom de Jésus. Que Dieu nous fait grâce au nom de Jésus. D'accord. C'est lui dont on parle ici. Je peux dire, si c'était parmi nous les hommes, on va dire c'est lui le pilier de l'église. Donc, si cette histoire, Dieu nous amène sur cette histoire, c'est comme si Dieu parlait à nous tous. Si celui qui était considéré comme le pilier de l'église, ça lui est arrivé ainsi, c'est que nous aussi, on peut être touché aussi de cette même manière. Alléluia. On ne parle pas de n'importe qui ici. On parle de Pierre. Et ce Pierre-là, il y a quelque chose que Dieu a dit, que Jésus a dit par rapport à lui. Allons-y dans Jean, dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Est-ce qu'il y a un frère qui a la version Seigneur ou la version parole de vie? La version parole de vie.
T'as ça? Il y a 2 frères ici qui vont m'aider. Alléluia. Version. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13. Je vais lire à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus reprenant la parole dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Donc vous comprenez maintenant pourquoi cet exemple est très important pour nous. Quand Jésus a posé la question à ses disciples, il y en a qui vont dire: bon, je connaissais la réponse, mais c'est lui qui a été le premier. Non. Pierre avait déjà cette grâce-là de la part de Dieu. Et cette attitude-là, on sentait déjà cette attitude-là. Il s'est levé, il a dit: tu es le Christ. Pierre était sensible à l'Esprit de Dieu. Pierre était sensible à la présence de Dieu. Pierre était sensible à la direction de Dieu. Donc, quand Pierre arrive, à première vue, c'est un homme merveilleux. De la même manière, nous aussi nous sommes comme ça. Beaucoup d'entre nous ici, nous sommes remplis de grâce. Nous sommes remplis de dons. Le Seigneur nous a fait tellement de dons, tellement de grâce. Mais hélas, regardez l'état de l'église en Côte d'Ivoire. Regardez même l'état de l'église locale, là où tu es, tu es même. Toi qui es rempli de toutes ces grâces. Pierre aussi est passé par là. Je peux dire un hyperné. Mais regardez, lorsque Dieu le Christ lui a fait la grâce, malgré cette grâce-là, malgré qu'il a vu que c'est ça, c'est le chemin à suivre qui est là, c'est la direction à suivre qui est là. Rappelez-vous que Jésus les a rencontrés quelque part. Et il leur a dit: suivez-moi. Et le verset qui suit, il dit: aussitôt ils jetaient tout et l'ont suivi. Alléluia. Quelqu'un qui a posé déjà des pas importants comme ça avec Jésus. C'est tellement tu as posé des pas importants avec le Seigneur déjà. Il y en a qui ont vraiment accepté Jésus. Qui à un moment donné ont crié: Jésus, je t'aime. On commençait à marcher avec le Seigneur. Pour nous, son pasteur était vraiment content. Mais ce moment où Pierre était en train de traverser, et je bénis le Seigneur, que cette année le Seigneur venait à nous de cette manière. Parce que cette histoire nous concerne nous tous. Quand tu vas un peu plus haut,
Pierre était là avec les disciples. Et Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Mais vous connaissez la nature de l'homme. C'est vrai, non? Tu peux croire aujourd'hui. Demain, tu commences à douter. Et entre eux, certainement. Mon cher ami. Affaire là. C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est venu à nous. Hein. Nous-mêmes, on est parti là-bas, on a vu. C'est vrai. Mais il y a la réalité qui est là. Hein. Tu es venu à cette retraite. Pour que tout ce qui est réalité là quitte devant toi. Et la réalité a commencé à agir à prendre le dessus. Je suis sûr quand ça c'est. Pierre dit. Je n'ai pas peur de deux côtés. Je ne vais pas peur de deux côtés. Est-ce que ma voix est un peu de tout? Donc ça va aller. Merci. Il dit, ah, c'est cette affaire-là. Moi, j'ai le péché. Les autres aussi disent, ah, bon, mon cher, c'est toi qui es devant nous. Si toi tu t'en vas pécher, nous aussi on va te suivre là-bas. Alléluia. Mais le verset 17 de Matthieu chapitre 16, nous dit quelque chose qui est très important. Matthieu 16, 17. Il va lire la parole. Verset 17. Et Jésus répondant, lui dit, tu es bien heureux, Simon, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela. La chair et le sang ne t'ont pas révélé cela. Mais mon Père qui est dans les cieux. Mais mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Donc, Jésus va toucher quelque chose de très important ici. La chair et le sang. Et ce matin, le frère nous disait, celui que le ciel veut voir dans notre vie grandir et faire l'œuvre de Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Oh, si qui parle de Jésus, on ne parle pas de la chair et le sang. Alors, au moment où Pierre était en train de dire, tu es le Christ. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu il vient, il tombe sur les gens. Soit sur un prophète, il donne le message, et après il s'en va. Mais dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit descend, il est à nous. Alléluia. Donc ce jour-là, ou bien aussi ça s'est passé ainsi. Mais juste après ce même Pierre, sa chair et le sang vont commencer à agir. Elle va commencer à le retirer de ce qu'il vient de recevoir de la part de l'Esprit de Dieu. Alors, je vois que tu es en train de nous dire, peu importe le grade que tu as, peu importe le nombre d'années que tu as dans la marche avec Dieu, tant que tu es encore sous le contrôle du sang et de la chair, tu es encore dans cette nature humaine là, alors il te sera difficile d'obéir et de suivre la direction de Dieu. Amen. Parlons de lui. Alors Jésus lui dit, Simon, fils de Jean, tu es heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Merci mon frère.
Alléluia. En effet, c'est pas qui? C'est pas une personne humaine. Hein? Alors, toutes les fois que la nature humaine va continuer d'agir dans l'affaire de Dieu là, ça va jamais marcher. Alors tu seras comme Pierre. Gloire à Jésus. Et combien de personnes parmi nous qui avons reçu de grâce, mais à cause de la nature humaine, toi qui es intercesseur, grand intercesseur, grand intercesseur, parce que tu vois quand on va à la retraite des femmes par exemple, le Seigneur touche beaucoup de points. Bon, moi j'ai pris de ce que tu es en train de faire déjà dans la vie des femmes. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Pendant que le frère était en train de prêcher hier, j'étais assis juste là. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui passaient devant lui. Et il y a des gens qui considéraient ça comme un sac. Quand ils arrivent devant lui, au moment où il va dire ça c'est pas bon, la personne a fait comme ça. Gloire à Jésus. Faut pas y voir beaucoup. Beaucoup de temps, nous cachons beaucoup de choses dans notre vie. Et tu peux, la forme que tu présentes, même devant ton responsable de l'église, c'est faux. Tu sais que c'est pas vrai. C'est vrai, non? Tu fais semblant. Et je voyais plusieurs personnes comme ça. Il y avait des femmes, il y avait des hommes. On est venu ici là. On dit leur retraite là. Quand la parole de Dieu la vient à toi, ça te met à nu. Moi je ne veux pas te mettre à nu. Mais tu es venu chercher quoi? Mais moi j'ai pris que tu sois mis à nu au nom. J'ai pris que nous soyons tous mis à nu. Alléluia. Alors cette nature là, ta affaire de Dieu ou bien était en train de bien bâtir là, c'est sorti dedans. Bien connaissait la direction de Dieu, bien connaissait la pensée de Dieu, bien sait ce que Dieu veut de lui. Tu es parti à l'église il y a longtemps. Tu sais ce que Dieu veut dire. Tu sais ce qui ne plaît pas à Dieu. Tu connais très bien. L'heure est arrivée où Dieu va plus trop courir derrière toi. Si tu ne prends pas de décision au secret de retraite, non, moi je ne vais pas dire le mot. Ça ne va pas t'arranger au nom. Le temps est arrivé. Regardez. Qui est qui a reçu tout ça? Tu es le Christ. Je suis sûr que ce jour, quand ses amis disciples le voient, pas n'importe qui. Entre nous les pasteurs, si un vient tout de suite faire ministère, après là, ici, les gens vont commencer à l'attirer un peu. Comme parmi les disciples. Mais regardez cet homme-là qui a reçu toute cette grâce face aux pressions de la vie. Alors, au vide qui était autour d'eux pendant ce temps. Il a choisi la voie humaine. Ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. Pierre a décidé de suivre sa chair. Et tant que
Ce côté, la chair et du sang n'est pas réglé dans notre vie. On peut regarder la voix de Dieu comme ça. Et puis on va partir. Je m'avais vous dire, même dans l'église locale, ceux qui ne viennent pas à l'église le dimanche, si tu t'as lui demander, après le but, pourquoi tu vas venir? Bon, je sais pas, mais je vais laver à pied. Qui fait comment? Qui se comporte comme ça? C'est pas la chair. Donc tout le problème dans cette retraite-là, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide. Que Dieu m'aide. Alléluia. À régler vraiment ce problème. Parce que c'est même Pierre. Elle a reçu l'Esprit de Dieu. Il a pris la voile de Jean pour aller à la pêche. Est-ce qu'il a fait ça encore? Il n'a plus fait ça. Gloire à Jésus. Que ça t'arrive au nom de Jésus. La chair et tout ça. Mais ce matin, toi qui es là, ça n'a pas été facile peut-être pour toi. Comme les pierres aussi. Je vais t'aider. Comme il est venu hier, il veut te faire grâce. Il y en a encore de leur caractère. Même ce que Dieu leur a confié. Le caractère a train de prendre le dessus sur eux. Mais à cette retraite, de la même manière, Jésus est venu à Pierre. Après avoir mangé, et lui a posé des questions. Et il a aidé. Il va t'aider aussi au nom de Jésus. Ma prière, c'est que tu sois disponible. Que ton cœur soit disponible. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y en a aussi. Et là, comme on l'a dit matin, ils sont nés dans une famille où il y a beaucoup d'influence. Où il y a beaucoup de manifestations d'esprit. Et ces alliances ont donné des vies et des caractères. Et quand Dieu a fait la grâce d'accepter Jésus, ils sont là, mais ils sont encore remplis. Ils sont encore remplis de beaucoup de choses. C'est comme le pied de cacao qui est là. Ça est là. Il y a beaucoup de terre autour. Le pied de cacao ne peut pas s'épanouir. À cette retraite aussi, les arbres sont autour. Dieu va amener son nom. On l'amène à c'est trop glacé. J'ai dit c'est trop glacé. Alléluia. Faut venir ici avec un cœur simple. Amen. Les choses simples, la puissance de Dieu dedans. Dieu va nettoyer autour de toi. Ils sont remplis de beaucoup de choses. Du coup, de la même manière, le pied de cacao va produire. Ça n'arrive pas à produire. Alléluia. Que Dieu te libère sur la terre. Que Dieu te libère de toutes les influences. Que Dieu te libère de toutes les influences.
Mais quand tu vois la voix de Dieu, tu fais un pas. Et après, elle te retire. Mais dans le nom de Jésus-Christ, que ton pas que tu vas faire à cette épreuve ne vienne plus derrière au nom de Jésus. Que ça soit un pas solide. Ça te fait avancer au nom de Jésus. Alléluia. Il y en a, Dieu leur a dit, vont chanter. Je me rappelle de l'une des filles comme ça. Qu'elle chante en boulot. Ah, même si on dit, toi tu n'es pas sensible, tu vas tomber. Alléluia. Dieu voulait faire des grandes choses avec elle. Mais son cœur, son caractère. Alléluia. Elle le savait. Chaque jour, elle avait dit, papa, j'ai fait un rêve aujourd'hui. J'étais en train de faire comme ça. Il y avait du monde. Et les gens étaient en train de pleurer sur le péché. Tu ne peux pas faire ça. Jamais. Que Dieu te libère ce matin. C'est ce que ça mon cœur. Amen. Alors on est venu à une retraite de réveil. Il y a beaucoup qui sont cloutés. Il y en a par la faute. Il y en a aussi par la faute des ennemis. Mais le Seigneur va te libérer aujourd'hui. Vous qui êtes devant moi ici. J'ai mes responsables. J'ai mes mamans. J'ai mes tontons dedans. Alléluia. Mais c'est ce que le Seigneur me met à cœur. Et je vais dire. Parce que j'ai vu ces cas. Il y a des gens. S'ils ont commencé à s'attacher vraiment au Seigneur, à se lever, tu ne vas plus les attendre. À eux seuls seulement. Toute une région va être bénie. Gloire à Jésus. Il y a des gens dans leur église. Eux seuls, quand ils vont se lever, l'église va être remplie jusqu'au bureau. Je connais l'histoire d'une jeune fille de la classe de terminale. Ses parents sont responsables au baptême de mission. Et elle est tombée enceinte. Vous savez que dans l'église évangélique, c'est scandale. Et ses parents lui ont dit, ma fille, tu nous as moni. Tu nous as exposés. Et la fille pleurait seulement. Heureusement, ils n'ont pas fait sortir. Quand la femme a commencé à marcher, la fille a dit, papa, tu me dis toujours d'aller évangéliser. Mais je ne t'ai pas écouté. Et je suis passé par cette porte, j'ai réuni toute ma famille. Tu l'as vu, ma mère, je les ai réunis là. Je vais les faire élever. Aujourd'hui, ton foyer, ta famille a été réunie. Encore de sa vie. Mais à partir de cette retraite, elle sera élevée encore une fois. Et la fille est partie. Elle a commencé à évangéliser. Elle a eu le bac. Elle a commencé à évangéliser. Chaque jour, l'église est remplie de jeunes. Il y a même des grandes personnes. Le pasteur dit, mais qui a traité d'évangéliser? Elle dit à sa maman, il ne faut pas dire quelque chose. L'église grandit seulement.
Jusqu'à ce que Dieu montre au pasteur, c'est la vie. Alléluia. Sois ici au nom de Jésus. Mais pourquoi ça arrive ici? Elle a fini d'accoucher, la femme a commencé à marcher. Elle a perdu quelque chose. C'est qu'elle s'amène toujours comme ça. Je ne veux plus voir ça. Alors, tu es venu en ce moment que le sang et la chair n'aient plus la domination sur ta vie au nom de Jésus. Que le sang et la chair ne te dirigent plus au nom de Jésus. Ça sera alors la preuve pour toi que tu aimes Jésus. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Et là, on va commencer à bénir.